Salut les amis, voilà, on reprend nos habitudes de la dernière saison de Koh-Lanta, à savoir un petit débriefing. Voilà, vous êtes en train d'arriver pour ce débriefing de ce premier épisode de Koh-Lanta la légende. Vous avez vu, c'est parti à 2000 à l'heure, avec des moments compliqués, avec des moments intéressants, avec des moments tristes aussi, et l'élimination de Freddy sur décision médicale, avec un conseil plutôt houleux. Voilà, donc je suis en train de voir tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Alors, peut-être que ça va aller mieux. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Alors déjà, je voudrais vous dire un truc, parce que, vous voyez, je vous lis, et je vous écoute, et il y a quelque chose qui m'a aussi marqué ce soir, et je voulais m'en excuser auprès de lui. C'est vrai que de temps en temps, voilà, c'est dans les conditions du direct. Et quand je dis au revoir à Hugo lorsqu'il est éliminé, c'est vrai que je me trouve moi aussi un peu dur. Ce qui n'était absolument pas une intention de ma part, mais voilà, c'est comme ça. Il y a de temps en temps, même moi je regrette ce au revoir qui était un peu martial vis-à-vis de Hugo, qui avait en plus éliminé quasiment à l'unanimité. Voilà, donc je suis en train, voilà, des gens qui disent dommage pour Karima. Oui, c'est vrai qu'il fallait quelqu'un pour partir. Alors je crois que le teaser de fin vous laisse, entre guillemets, sans jeu de mots, sur votre fin, mais c'était le but aussi. C'était le but de se retrouver dans une situation où vous allez avoir forcément une surprise dès le début du deuxième épisode mardi prochain. En tout cas, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez été incroyablement nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, à vivre ce Koh-Lanta. La première chose qui me fait plaisir, c'est de vous avoir lu, entendu dire que le casting était formidable, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et ça me touche beaucoup. Et c'est vrai, quand on a vu arriver tous ces aventuriers les uns après les autres, il y avait une vraie atmosphère de compétition de haut vol, qu'on avait l'impression d'une présentation d'un choc intergalactique de foot, une finale olympique du 100 mètres, enfin bref, plein de choses. Voilà, casting terrible, me dit Fred de Koh-Lanta, ça c'est bien. Je suis content aussi de vous retrouver. Twitter, c'est la jungle, évidemment. Nawel, tiens, je te fais une grosse bise, Nawel. Je sais que la vie est pas toujours facile, mais moi j'ai une grosse pensée pour toi. Linda aussi, les aventuriers de Koh-Lanta. Sachez que ce week-end, je serai avec Freddy, voilà, pour parler avec lui de cette aventure forcément tronquée. C'était terrible parce que franchement, c'est un de ceux, Freddy, qui s'est le mieux préparé. Il est arrivé tanké, mais incroyable. Il avait vraiment beaucoup bossé. Il fondait beaucoup d'espoir. Puis vous l'avez vu, parcours du combattant, je l'ai dit, XXL, et un parcours extrêmement compliqué. Et sur cette dernière obstacle, alors qu'il est en tête, il est au coude à coude avec Laurent, Freddy se déboîte l'épaule. Voilà. Et sachez que je suis allé le voir à l'infirmerie, qu'on n'a pas montré les images parce que à ce moment-là, et je vous dis tout, comme on lui avait replacé l'épaule, il était persuadé que ça allait aller mieux parce que c'était encore chaud et qu'il pourrait revenir. Et donc il était complètement dubitatif à l'idée d'être sorti sur décision médicale. Bon, je vous rassure, c'est un garçon intelligent, et le lendemain il ne pouvait pas bouger l'épaule, et donc il savait qu'il n'avait absolument aucune chance de pouvoir s'en sortir. Dommage effectivement pour Freddy. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ingénieur, c'est un ingénieux, c'est un sportif, c'est un dur au mal. Et là il part, et maintenant tout le mérite pour Loïc, qui le remplace au pied levé, qui a été finaliste et qui va devoir s'intégrer, parce que là c'était relativement facile parce qu'il ne risquait pas l'élimination. Maintenant il va falloir qu'il s'intègre, et quand on arrive après, c'est toujours un peu plus compliqué. En tout cas, vous l'avez vu, c'est Claude qui, entre guillemets, tire les marrons du feu, qui gagne cette épreuve, alors qu'il était plutôt distancé, non, mais en retrait. Mais voilà, ensuite il a su, avec son expérience, revenir et puis s'imposer devant Laurent, les deux copains aux deux premières places.
Je voudrais revenir aussi, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, sur l'histoire entre Théoura et Sam. Vous savez que Sam voue une admiration sans borne à Théoura, et quand Théoura ne trouve pas son sac au fond de l'eau, Sam l'attend, Sam l'aide, Sam ne veut pas partir tant que Théoura n'a pas son sac, alors que Théoura l'implore de partir, l'engueule. J'avais jamais vu Théoura crier comme il a crié sur Sam à ce moment-là. Bon, vous connaissez les conséquences, c'est que Sam, bon, ensuite il est tombé sur le dernier obstacle qui a été fatal aussi à Freddy, il a dû repartir, et donc il termine à cette dernière place, ce qui lui donne une voix contre lui déjà au conseil, et c'est une déception parce que jamais il a imaginé Sam terminer dernier de ce parcours du combattant. Voilà, mais c'est important. Alors, j'ai vu les réactions, elles étaient mitigées. Il y a des gens qui disaient que Sam, vraiment, devait arrêter d'être Théoura compatible totalement, qui devait jouer sa propre aventure. Je partage un peu ça, mais faut imaginer aussi ce gamin qui arrive, qui est dans un All-Star, dans un Koh-Lanta, la légende, et qui se retrouve confronté à son héros qui est en difficulté. Voilà, moi je juge pas, je considère que c'est quelque chose d'important que de voir ça aussi sur Koh-Lanta, des gestes comme ça de grande solidarité. Mais comme le disaient certains après, il faudra pas que ça se reproduise parce que ça lui sera préjudiciable et ça pourrait tronquer et avorter son aventure. Voilà, en tout cas, il y avait des larmes aux yeux, c'était assez émouvant. Cette première épreuve. Chez les filles, ça a été incroyable parce que Clémentine, elle est la plus forte sur le parcours et puis derrière, avec le grappin, elle n'est pas capable de tirer son épingle du jeu. C'est Kumba qui l'emporte. Kumba, la compétitrice, qui a l'habitude du sport de compétition, qui a l'habitude de se concentrer et qui donc là, a réussi à l'emporter devant Alix, qui elle aussi est une compétitrice, qui est toujours avec le couteau entre les dents. Et je pense que c'est la motivation et la concentration qui ont fait la différence, sachant que Clémentine, et elle l'a dit très justement, une nouvelle fois, elle a été happée par son impétuosité, par son incapacité parfois à se concentrer et à être submergée par ses émotions. Alexandra, elle, qui a toujours un petit peu de retard à l'allumage, on l'avait déjà vu sur son premier Koh-Lanta, ce qui n'avait pas empêché de l'emporter. Voilà. En tout cas, vous avez senti, c'était intéressant de le lire, la différence d'appréhension de cette aventure d'un côté chez les hommes et de l'autre côté chez les femmes. Voilà, je voulais aussi revenir parce que j'aime bien répondre aux questions. Vous savez que sur chaque camp, il y a une caméra. C'est pas comme un match de foot, il n'y a pas 18 caméras qui sont partout sur le camp et qui filment tout. Il y a une caméra. Donc pensez bien que quand la caméra, elle filme une action, quelqu'un, s'il se passe quelque chose d'autre ailleurs, il n'y a pas de don d'ubiquité, on ne peut pas tout filmer. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu le jaillissement de la flamme de Sam. Mais je peux vous le garantir, tous ceux qui sont critiques et qui, dès le début, disent « Ah ben ouais, mais c'est truqué, ça !» Mais non, les amis, je vous le dis, Sam, il a réussi à faire du feu, basta cosy. Voilà, on n'a pas l'image du jaillissement, mais on a l'image avant, on a l'image après. Et vous imaginez bien que notre intérêt, c'est pas de raconter n'importe quoi. Notre intérêt, c'est de raconter ce qui se passe et de vous montrer ce qui se passe. Et parfois, quand on peut pas vous le montrer, on vous le raconte. Voilà, c'est comme ça. Et c'était important pour moi de vous le dire. Et voilà. Maintenant, je voudrais... Alors, pourquoi le mardi ? Bonne question, j'y ai répondu un peu partout dans la presse, mais c'est la possibilité de créer un vrai rendez-vous de divertissement très fort le mardi. Pourquoi le mardi ? Parce que c'est aussi un jour propice pour les enfants qui sont vraiment prescripteurs d'un programme comme Koh-Lanta. Sachez que 90% des enfants ne vont pas à l'école le mercredi depuis l'instauration de la semaine des 4 jours. Donc ça veut dire que 90% des enfants peuvent faire la grasse matinée le mercredi, un peu comme le samedi matin. Donc c'est aussi un soir où les enfants peuvent regarder la télévision. Et puis il faut imaginer qu'il y a plus de gens devant la télévision le mardi que le vendredi, qu'on peut aussi regarder en replay. Il y a 1 million de personnes globalement qui regardent Koh-Lanta en replay jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Maintenant que c'est le mardi, on va voir. Mais
Sachez que les gens qui s'occupent de l'antenne et de la programmation à TF1, qui sont des gens intelligents, réfléchis, ont fait des études, c'est pas quelque chose une décision qui se prend à la légère, au doigt mouillé, en disant tiens, si on faisait ça le mardi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses en télévision avec des gens responsables. Et puis, vous dire aussi que j'ai vu pas mal de jeunes, des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui aiment sortir le week-end et notamment le vendredi soir et qui m'ont dit à l'inverse, putain mais c'est super parce que comme ça nous permettra d'avoir une soirée plus longue le vendredi parce qu'il n'y aura pas koh-Lanta et on pourra le voir le mardi. Voilà, j'espère que vous allez... On n'aime pas changer nos habitudes, mais moi le premier, quand on a des habitudes, on s'y est par définition vraiment bien accoutumé et on n'a pas envie de changer. Donc je peux comprendre vos critiques, votre surprise. J'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et que le mardi va vous convenir également. Voilà, les parents qui travaillent le mercredi et qui lèvent les enfants pour le centre aéré, oui, je sais, mais vous savez, il y a d'autres programmes de divertissement sur d'autres chaînes qui marchent formidablement bien, avec des scores très élevés chez les parents et chez les enfants depuis très longtemps le mardi. Ouais, il y a malheureusement des avantages et des inconvénients un petit peu partout, mais je peux vous comprendre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Myriam, je l'embrasse. Tiens, super épisode. L'équipe des gars était sur le camp. Voilà. Arnaud, les équipes vont finir par être mélangées ou non. Arnaud, c'est une bonne question. Tu te doutes bien, parce que tu connais koh-Lanta, qu'on va pas faire un koh-Lanta où les hommes et les femmes vont rester ad vitam aeternam séparés. C'était aussi l'envie pour nous, comprenez-le bien, de surprendre ces aventuriers aguerris. Il y en a qui viennent pour la 4e, la 5e fois. Donc ces gens-là, si on leur propose le même koh-Lanta que celui qu'ils ont fait avant, ben ils vont nous dire ah bah ouais, demain on va faire ça, après-demain on va faire ça, et vous aussi, téléspectateurs, vous allez être lassés. Alors que là, quand t'arrives, que tu dis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, vous allez vivre ensemble, vous formez une équipe ponctuellement, provisoirement, de manière éphémère, mais il va falloir être dans la cohésion, mais ensuite être adversaire dans une épreuve d'immunité. Voilà, je dis au revoir à quelqu'un avec qui j'ai regardé, puisque, pour tout vous dire, je suis chez Alexia Laroche-Joubert, où nous avons regardé ce premier épisode. Voilà, et ensuite, ils sont adversaires, il n'y a pas de jeu de confort, il n'y a pas de wok, il n'y a pas de riz. Donc voilà, on les a surpris. Voilà. Ah non, je ne suis plus sur le sentier de l'Imbu, au resto du sentier de l'Imbu dans le Verdon. Voilà, les gens qui me disent on s'adapte, t'inquiète Denis pour le mardi, bah, c'est sympa, j'espère que vous allez vous adapter, que vous allez profiter en tout cas de cette saison. Et c'était important de surprendre les candidats. Je suis en train de regarder tout ce que vous êtes en train de me dire. Ma pizzeria du vendredi est fermée le mardi, ça j'aime bien. Très bon, tiens mon ami Guillaume TC, super, bonne soirée, quoi qu'il en soit, très bon début de saison. En tout cas, je trouve que vos commentaires sont vachement sympas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire ? Sur le conseil, c'est vrai, moi j'ai été assez surpris qu'il y ait une unanimité aussi importante contre Hugo. Mais je crois qu'Hugo, il a eu les bons mots et il a eu la bonne réflexion, c'est-à-dire que c'est un garçon excessivement réservé. Alors c'est positif parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est un type intelligent, il a gagné koh-Lanta. Mais là, elle est fort. Alors, vous savez, le mérite, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que, voilà, je peux comprendre une Kamerima, une Kumba, qui veulent que les plus forts, mais qui sont les plus forts ? Dans quelle épreuve ? Regardez, Clémentine était la plus forte sur la partie physique de l'épreuve, puis dès que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus jeu de précision, eh bien, elle a été dépassée par tout le monde. Donc, c'est qui les plus forts ? Quand on décide d'éliminer Clémence, est-ce qu'on ne décide pas d'éliminer aussi quelqu'un de fort, sachant qu'elle a déjà gagné 2 fois koh-Lanta ? Voilà, moi ce que je dis simplement, mon avis, c'est d'exprimer un sentiment concernant les raisons. Je crois que la raison de dire « t'as gagné koh-Lanta 1 fois, 2 fois », tu ne peux pas gagner 1 fois supplémentaire, c'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien? Parce que dans ces cas-là, on prend pas de gagnants. Parce qu'autrement, tous les gagnants, on les sort un par un, ceux qui ont déjà gagné. C'est comme si on disait à un Nadal, tu as gagné 10 fois Roland Garros, tu vas pas gagner une 11e fois. C'est comme si on disait à un Usain Bolt, tu as gagné tant de fois le 100 et le 200, tu peux plus gagner. Si tu es fort pour gagner une 3e fois en ce qui concerne Clémence, ou une 2e fois pour une Christelle, pour un Hugo, bon c'est plus compliqué, pour... tout ça, c'est vrai que c'est compliqué de l'expliquer, mais je crois qu'il faut que ce soit des valeurs, il faut que ce soit des stratégies, mais je crois pas qu'on soit obligé de mettre en avant les palmarès et les résultats. Voilà, je dis au revoir à la délicieuse Stéphanie Clément, directrice de la communication d'ALP, qui s'occupe à merveille des candidats. Je voulais donc revenir sur cette élimination de Karima. Ça s'est joué à une voix. On sent qu'il y a eu des revirements, que le Conseil, c'est pas toujours le cas, mais que la discussion du Conseil a influencé le vote. Une Cindy a fait évoluer son vote. Vous avez vu qu'il y avait vraiment déjà des tensions, et ce qui n'était pas le cas chez les hommes, c'est-à-dire que ça s'est joué de manière beaucoup plus feutrée chez les hommes. Voilà. Maintenant, vous avez 2 éliminés. Vous vous en souvenez, Hugo chez les mecs, Karima chez les femmes. Et tous les 2, vous les avez vus face à un panneau où il était inscrit « À vous de choisir ». Choisir quoi? Choisir quand? Choisir comment? Eh bien, il va falloir patienter, parce que ne comptez pas sur moi pour vous déflorer ce mystère. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des rebondissements au moment où je vous parle, pour Hugo et pour Karima. Quel rebondissement? Dans quelles conditions? Qui décide? Pourquoi? Comment? Rendez-vous mardi prochain. Voilà, pour savoir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que je lis? Une équipe de potes chez les hommes, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les crabes sont sereins sans toi, Arnaud. C'est rigolo, j'aime bien. Sam veut en faire trop pour les autres, dommage. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai vu Arnaud dans une pub. J'ai eu l'impression de le voir aussi. Je crois que c'était un sosie. Il va falloir choisir entre la Ligue des Champions et koh-Lanta. Les amis, ça c'est un faux problème, parce que il y avait des matchs de Ligue 1 tous les vendredis soirs quasiment sur Canal, avec régulièrement le PSG, qui prenait pas mal d'audience aussi, et le nombre de gens qui m'ont dit ce soir je peux pas regarder parce que je suis supporter de telle ou telle équipe. Voilà. Donc, encore une fois, je peux pas vous donner plus d'explications avec plus de franchise que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, les enfants vont vouloir faire koh me dit Uncle Traveling Matt. Attention, Denis, t'es encore parti pour 20 ans. 20 ans, je pense pas. Encore quelques temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Attention. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais voir avec vous? Vous êtes encore plus de 4000. Ça me fait plaisir de voir que Kumba est là, Moussa aussi. Kumba qui a gagné la première épreuve, vous avez vu, hein, elle était contente. Et puis surtout, à un moment, c'était intéressant de voir la niaque qu'a cette jeune femme. Super idée, Fab de koh-Lanta, ancien candidat du Nord, là, super sympa. Alors c'est quoi ce qu'il y a après koh-Lanta? C'est un doc sur Clémence, Claude et Théoura. Voilà, avec un retour repêchage, mais je ne vous dirai rien. En tout cas, j'espère que vous vivez une belle aventure. Moi, je passe du bon temps avec vous. On était encore extrêmement nombreux ce soir pour ce débriefing. Je ne peux pas vous dire encore exactement à quelle heure. Je suis en train de réfléchir à tout ça.
dans le début de soirée, un live avec Freddy pour votre plus grand plaisir, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier, que vous étiez nombreux à en faire l'un de vos favoris, malheureusement vaincu par cette épaule qui s'est déboîtée complètement. En tout cas, sachez les amis que j'ai passé une très belle soirée avec vous, que c'est un bonheur sans cesse renouvelé que d'être avec vous, de partager sur les réseaux sociaux tout en regardant ces épisodes. Et je peux vous dire qu'il y a du level et qu'il va y en avoir encore et que vous n'êtes pas au bout de vos surprises dès mardi prochain. Je vous souhaite, il est minuit 3. Pour ceux qui travaillent demain, je vous souhaite de vous endormir très vite, de dormir très vite. Mais parfois, pour un beau programme comme Koh-Lanta, ça vaut le coup aussi de réduire sa nuit et vous dormirez peut-être un peu mieux demain soir. Je vous embrasse très fort, ouais, dégoûté pour Freddy, moi aussi. Je vous embrasse très fort. Je suis ravi de voir que globalement, vous considérez que c'est une bonne saison, que c'est un bon casting et que ça part bien. Parce que je crois que c'est la réalité. Je vous embrasse encore une fois. Passez une belle nuit. Soyez prudents si vous prenez la route pour rentrer chez vous après avoir partagé Koh-Lanta avec des amis. Et puis, rendez-vous demain soir avec Freddy et rendez-vous mardi pour un prochain épisode avec le mystère qui sera levé sur cette pancarte face à Hugo et face à Karima. À vous de choisir. Qu'est-ce qu'ils auront à choisir ? Va falloir patienter. Ciao, ciao. Belle